Je vais apporter une petite réponse à une vidéo que je viens de voir là sur Isaac et Ismaël. Bon, cette vidéo, je la fais pas pour le vendeur de jeans, hein, parce que il comprendra jamais rien de toute façon. Mais c'est pour ceux qui l'écoutaient bien sagement à ce sujet-là, parce que bon, il parle, c'est vrai qu'il parle gentiment, il parle calmement, donc on peut avaler tout ce qu'il raconte. Mais il vous a apporté aucune source, quoi. Donc là, je vais vous apporter des sources du Coran et de la Torah. Comme ça sera réglé une bonne fois pour toutes. Parce qu'il dit qu'il volait Dassu, mais Dassu lui a déjà répondu à cette question plusieurs fois. Donc merci frère Dassu de plus intervenir avec ces parasites. Du sacrifice d'Abraham, Ouais. Encore une alors que petite Ismaël, illustration, peut-être, voilà, Ismaël n'est pour pas ça. nommé, voilà, Ismaël n'est pas nommé du tout dans le Coran pour le sacrifice d'Abraham, et par des pirouettes, on arrive à te dire oui, c'est Ismaël, etc., alors que personne n'a réussi à nous prouver que c'était Ismaël, hein. On les a tous eus, et il n'y en a pas un seul qui a réussi à nous prouver que c'était Ismaël pour le sacrifice Il n'y d'Abraham. a pas eu de sujet, en fait, Un sujet gênant, un sujet avec des preuves factuel. qui démontre qu'il y a une erreur d'interprétation du texte coranique. Alors là, tu commences à avoir des insultes, tu commences à être traité d'islamophobe, tu commences à... Donc voilà ce qu'affirme le vendeur de jeans, quoi. Bon, bonjour à tous, je vais essayer d'être pas trop long. Donc on va aller à la Genèse, verset 16. Donc la Genèse, c'est un des 5 livres de la Torah, comme vous savez, hein. Donc Sarah dit à l'Éternel, l'Éternel m'a rendu stérile, donc elle peut pas avoir d'enfant, hein. Donc va tourne-toi vers ma servante. Vous pouvez lire tranquillement ici, hein. Je te prie vers ma servante, ok, d'accord. Peut-être ainsi aurais-je des enfants. Donc il alla vers Agar et elle devint enceinte. Ici là. Donc on sait que le fils d'Agar c'est son premier fils. Donc c'est son premier fils c'est Ismaël. Donc voilà. Donc alors le problème du vendeur de jeans, c'est que ça remettrait tout son bouquin en cause, quoi. Parce que le problème, c'est que dans le bouquin même, ils te disent tout et son contraire, quoi. Donc forcément, si elle est stérile et elle a dit va vers la servante, c'est que le premier fils, c'est celui-là, quoi, unique. D'accord. Alors il va te dire oui, mais ce bouquin-là, il est bizarre, machin. Donc hop, on a ici Torah Box là. Là, ici là. En haut, hop, et vous voyez, ça dit la même chose, hein. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on va vous montrer la falsification de ce bouquin. On l'avait montré la dernière fois dans un live, hein. Mais on va vous le redémontrer à nouveau. Voilà. Dieu dit, alors Genèse 22, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il rajoute Isaac. Regardez ici, là. Isaac. Alors qu'Isaac n'est pas encore né. En tout cas, je vais vous démontrer que dans le Coran, Isaac n'est pas encore né, quoi. Donc, et il le répète encore une autre fois ici, quelque part par là, il y a Isaac ici, là. Voilà. Donc, eux, leur problème maintenant, c'est que dans ce bouquin-là, donc c'est son fils unique, mais c'est Isaac. Le problème, c'est que son fils unique, il l'a fait avec Agar, hein. Et il s'appelle Ismaël. D'accord. Donc, et il l'offre en holocauste. Je sais pas ce qu'ils disent en Torah Box, mais bon, en tout cas. Donc en fait, alors, est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit, pour immoler l'enfant, quoi. Maintenant, on va s'intéresser. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Voilà, donc la sourate 37, As-Saf l'Érongé, donc. Donc on va aller au verset qui nous intéresse. Alors on peut défiler tout ça. Alors quand le 102, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu penses. Bon, ils ont mis Ismaël, hein, mais ça c'est pour vous faire comprendre que c'est Ismaël. Mais bon, il n'est pas nommé, hein, c'est pas fait. Dis, ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, si plaît à Allah, du nombre des endurants. Très bien. Alors, puis après, il lui a donné une bête, hein, et nous leur mentionnâmes d'une nation glorieuse, généreuse. Et nous perpétuâmes son nom à la postérité. Paix sur Abraham, ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes, le 112, hein, le 112 très important. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux.
Bon, après, vous allez me dire peut-être qu'Isaac n'est pas mentionné non plus, hein, dans le 112. Alors, ne quittez pas. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Bon, alors, un dernier petit coup de Torah pour confirmer que ce que je dis est sourcé. Donc, Genèse 17, hein, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Donc, le même jour. Donc il avait 13 ans. On est bien d'accord. Donc, la preuve que c'est son grand-fils. Abraham circoncis son fils âgé de 8 jours, comme Dieu lui a ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. Donc, le grand-fils, c'est bien Ismaël, qui avait 14 ans. Bon, sachez que nous, en islam, ça nous dérange pas que ce soit Isaac ou Ismaël, hein, c'est vraiment pas un problème, quoi. Mais pour eux, c'est un problème parce que ça démontre que leur bouquin, il est pas très clair, quoi. Bon, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine, Charles. Ciao tout le monde, ciao.